Et si je vous disais qu'il existe une boussole qui vous permettrait de mieux comprendre votre fonctionnement en tant que parent et d'élever vos enfants avec plus de conscience et de clarté? Nous avons toutes et tous une paire de lunettes invisibles qui nous permet d'influencer notre vision du monde, notre façon de voir le monde, d'interagir avec nos enfants, de poser des limites, d'encourager, de réagir sous stress également. Et si vous aviez un manuel qui explique tout ça, ce serait chouette, non? Parce que quand nos enfants ils arrivent au monde, ils n'ont pas de notice, il me semble. Alors, un guide qui vous révèle ce qui vous motive, vos forces, mais aussi vos peurs cachées, vos motivations inconscientes, vos fixations, enfin, ces aspects de vous qui parfois inconfortables à regarder en face. C'est exactement ce que propose l'énéagramme. Énéa quoi? Énéagramme. C'est quoi? Énéagramma. 9 points sur une figure. C'est simple. En fait, c'est un système de personnalité qui décrit 9 profils avec ses nuances. 9 lunettes de couleurs différentes. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas simplement d'une description de type, de profil, de numéro. Ah, je suis 1, je suis 4. Non, non. L'énéagramme, il parle de mécanismes profonds, de motivation, de stress et surtout de comment je fonctionne au quotidien en tant qu'être humain et en tant que parent, puisque c'est le sujet. Car, oui, se connaître soi-même, c'est la première étape pour améliorer ses relations avec les autres, y compris avec nos enfants. S'il vous plaît, ne faites pas de tests sur Internet, je vous en supplie. Vous avez 36 ans, 46 ans, vous avez fait du chemin, vous êtes unique. Donc, même si vous ne connaissez pas le profil de votre enfant, connaître le vôtre, c'est la chose indispensable à faire en premier afin de décrypter vos réactions, votre posture, vos mécanismes inconscients et ce qui fait que ça vous fait avancer, diriger, crier ou non. Moi, parent de profil 8, protectrice, leader, challenger, vous allez entendre ces mots-là avec cette personnalité. Moi, je suis d'une personnalité 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une facette que j'ai exploitée, explorée. Donc, j'étais une maman forte, protectrice, affirmée. Je défends bec et ongle ce que j'aime. Sous ma surveillance, personne ne touche à mes enfants. Je suis charismatique, je suis confiante, je suis entière. Ma présence est plutôt visible, ressentie, assumée. Par ma posture, par ma voix, par mon ton, mes gestes. Pas besoin de forcer. En fait, je suis naturellement un leader ou une guerrière. Ma philosophie, seuls les forts survivent. Et moi, j'ai l'intention de survivre. Donc, j'exploite et je développe une capacité telle que j'ai une énergie incroyable. Je suis une travailleuse acharnée. Je fais avancer les choses. Je mets des règles pour mes enfants. Mais je suis aussi une briseuse de règles, un peu rebelle dans l'âme. J'ai mes propres règles, disons-nous. Alors, je suis plutôt quelqu'un qui parle franchement. Je peux même m'impatienter face aux indécis, aux gens qui savent pas choisir, qui savent pas trancher. Je déteste être dépendante de quelqu'un ou de quelque chose. Mais j'aime que les autres puissent compter sur moi. Un peu complexe, hein? Eh oui, si vous le saviez. Alors, mon énergie vient du centre instinctif, qui est lié à la colère et à l'intestin. J'affronte, je n'ai pas peur du conflit, et si on me trahit, je n'oublie pas, je pardonne. Je pardonne vite, sauf si je me sens trahi. Et là, méfiez-vous. Je ne comprends pas ceux qui stagnent. J'avance comme un rouleau compresseur. C'est pas toujours bien vécu par l'extérieur. Je trouve injuste, et mon filtre, c'est l'injustice, que tout le monde ne puisse pas en faire autant. Et oui, on se réfère à soi. Donc, moi, je parle de moi.
je parle de justice. Si quelqu'un fait du mal à mon enfant, qu'il se mette à courir. Ce que l'énéagramme m'a appris sur moi, sur mon fonctionnement, sur ma personnalité, sur mes biais, mes désirs profonds. Alors, moi, je voulais que mes enfants soient comme moi, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient forts, qu'ils sachent se débrouiller tout seuls. J'ai tellement bien fait tout ça qu'ils sont partis et qu'ils vivent leur vie et que même parfois, ils ne reviennent pas aussi souvent que je le voudrais. J'ai compris que malgré ma force, mon énergie, mon charisme, mon pouvoir de décision, je pouvais parfois aller trop loin. Et je vais même aller plus loin que loin, trop fort. Je voulais les endurcir, moi. Je voulais leur apprendre à survivre. Mais peut-être qu'ils avaient, eux, d'autres besoins. Et peut-être besoin que je leur montre autre chose. Un jour, mon fils m'a dit « Mais maman, t'es insensible. » Mais pas du tout. Mais j'ai jamais accepté de leur montrer ma fragilité, autant que ma force. C'était quelque chose de caché. Que je prenne conscience aussi du pouvoir que j'avais sur eux, de cette force envoyée avec véracité, que je sois peut-être moins sévère, moins exigeante, que je leur permette aussi d'exprimer leurs opinions, même s'ils différaient du mien. J'aurais pu faire ça. Bien sûr, j'aurais pu faire ça. On peut tous apprendre à être différents. L'énéagramme nous aide pas à pointer du doigt ce qu'on est et nous montrer que notre plus grande force, ça serait de l'ego. Mais peut-être que c'est de pointer nos plus grandes faiblesses et d'aller dire « Ah oui, tiens, il y a plein de choses que j'ai pas exploitées. Donc j'aurais pu être une maman plus équilibrée, plus consciente, plus cool, plus tranquille, plus modulée. » Vous voyez, moduler cette énergie. Bon, en tout cas, ça s'est pas passé comme ça. Eh ben oui. Alors, c'est pas grave. On ne se cache pas derrière l'énéagramme. C'est une clé précieuse pour toutes les mamans, pour tous les papas, pour tous les parents, pour tous les gens qui sont dans le système éducatif, parce que nos enfants, ils sont uniques, non? Ils sont uniques. Ils ont leur propre peur, ils ont leur propre motivation, ils ont leurs propres besoins et ils ont leurs propres lunettes. Ils voient la vie peut-être différemment de nous. Comprendre notre propre fonctionnement, c'est le premier pas vers une parentalité plus juste, plus alignée et plus consciente. Je vous invite donc à tous être des adultes responsables. Nous ne pouvons changer que ce que nous sommes et nous pouvons apprendre à équilibrer nos forces et nos faiblesses. En gros, on peut apprendre à mettre d'autres lunettes, de voir les choses peut-être différemment. Être parent, c'est pas le plus dur métier du monde. L'énéagramme, en tout cas, pour moi, c'est un outil puissant qui vous permet d'avoir une boussole et de vous guider dans cette aventure difficile. C'est pas simple qu'avec nos enfants, c'est aussi compliqué avec nos parents, avec nos frères, nos sœurs, la famille en général, nos collègues de boulot, nos voisins. Prenez le temps de vous observer. Prenez le temps de vous comprendre. Prenez le temps de mettre des mots et de vous ajuster. L'éducation est un équilibre entre force et douceur, entre discipline et liberté, entre protection et lâcher prise. Nos enfants sont pas l'avenir du monde. Les guider, je pense, avec amour. On fait tout avec amour. Moi, je leur ai inculqué cette force avec amour. Mais l'amour gentil, la patience, le respect, les respecter comme ils sont. Pour qu'ils soient épanouis, conscients, qu'ils gagnent en estime. Et si vous voulez leur offrir le meilleur, nous devons d'abord nous offrir à nous-mêmes la possibilité d'évoluer. Alors, est-ce que vous êtes prête à plonger dans votre propre énéatype afin de transformer votre façon d'agir, votre parentalité? Des fois, on a envie, mais c'est pas si simple. Alors, je vous laisse méditer là-dessus. J'espère en tout cas que le sujet vous parle, que le sujet vous donne envie et que si vous voulez en savoir plus sur l'énéagramme et la parentalité,
Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous en parler. Je trouve le sujet passionnant. Même si j'ai fait des erreurs, vous voyez, je suis pas une mère parfaite. Mais j'ai à cœur de vous accompagner. On se retrouve très bientôt. Au plaisir!